Bon, bonsoir les camarades, vous donc sortez de négociations annuelles obligatoires et vous devez vous douter que les salariés n'ont qu'une question à vous poser. On en est où dès la prime des 183 € à l'heure actuelle? Alors on va essayer d'être le plus précis possible, le moins technique. Donc l'accord national sur les 183 €, on vous passe les soubresauts, vous trouverez plus de détails en dessous de la vidéo. En tout cas, l'accord sur les 183 €, il a été validé. On est obligé de rappeler que la CGT est contre les listes, les divisions entre salariés, mais que c'est très bien faire et animer ce gouvernement. En janvier dernier, il y a eu 183 € pour une infime minorité de collègues qui n'avaient ni plus ni moins demandé que les autres. Ensuite, en avril, il y a eu une annonce de 183 € pour une petite partie, une partie en tout cas, des personnels éducatifs. Et en juin, suite à plusieurs grosses mobilisations, les collègues maîtresses de maison, les surveillants de nuit ont été rajoutés. Il reste encore un grand nombre d'exclus, à peu près 20% des collègues, les comptables, les administratifs. On va en parler plus tard. Donc voilà, on en est pour l'instant là. Pour ceux qui vont toucher les 183 €, qui n'ont ni plus ni moins demandé, je préfère le redire comme ça, on pourrait les toucher en juin. Nous, on a poussé pour que ce soit fait. L'employeur s'y est pas opposé. Et quand même, je me semble plus responsable de dire que nous le toucherons, voilà, à mon sens, plutôt au mois de juillet. Voilà, parce qu'en effet, voilà comment ça se passe. C'est un accord de branche. Un accord de branche ne vaut que s'il est agréé par le gouvernement et s'il est publié au journal officiel. Donc, accord de branche, signé par une organisation syndicale, agréé par le ministère du Travail la semaine dernière. Il doit paraître au journal officiel, peut-être en fin de semaine, peut-être la semaine prochaine. Ça fait beaucoup de si, c'est pour ça que nous sommes prudents. Par rapport au paiement pour juillet, c'est que les collègues comptables, elles ont, malgré qu'elles aient rentré toutes les données sur le logiciel, on est aujourd'hui le 22 juin. Et du coup, ils attendent chaque jeudi la parution. Et si ça tombe là, ça leur laisse du temps pour le faire. Mais si ça, et ce qui n'est pas certain, donc ça veut dire qu'on leur mettrait une pression supplémentaire à nos collègues, celles qui n'auront pas la prime, pour faire un paiement rapidement pour que tout le monde l'ait en juin. Donc c'est ça aussi qui posait un réel problème. Oui, voilà. Je sais pas si... On n'est pas bien sûr, d'atermoiement à l'atermoement, d'absence de ministre de la Santé, en absence de secrétaire d'État, en tout cas aujourd'hui. Mais voilà, on paye aussi l'absence du politique depuis quelques mois pour notre secteur. Donc probablement, bon, on ne croit pas trop quand même que ça va être payé en juin, mais quand bien même, si c'est payé en juillet, on touchera, ceux qui vont le toucher vont toucher rétroactivement, c'est-à-dire payer du 1er avril, donc avril, mai, juin et juillet, voilà, si c'est payé en juillet. Payé, oui, voilà. Il reste que dans l'ANRAS, il y a, bon, alors pas que dans l'ANRAS, dans tout le secteur, il y a à peu près 20% des collègues qui ne vont pas l'avoir. Vous avez reçu on a tous reçu une lettre de l'employeur, voilà. On a répondu suite à la mobilisation du 31 mai, donc toutes ces lettres-là, vous les trouvez en dessous. Et après, on a laissé introduire notre camarade Cathy lors de la réunion de NAO aujourd'hui pour parler de la prime spéciale de l'ANRAS. Je me suis présentée en tant que Cathy, assistante administrative au sein de l'ANRAS depuis plus de 20 ans. Et on a fait le constat, enfin, je portais aussi la parole de tous les ouvriers, de toutes les comptables, de toutes les administratives, de tous les cuisiniers, de toutes les femmes qui font l'entretien, les enseignants, en disant que on fait partie de la chaîne et qu'on était doublement pénalisés. D'une part parce qu'on ne percevait pas cette prime, et en ne percevant pas cette prime, on n'était pas considérés comme faisant partie de l'équipe et dans la prise en charge des enfants. Et voilà, c'était rappelé qu'on était nécessaire et indispensable aussi. Oui, tu l'as juste dit, hein, si, ça a l'air trivial, mais en fait, comment on travaille si personne répare les trous dans les murs, si personne nettoie les locaux, comment on fait? Si les gamins dans le médico-social, s'ils n'ont pas d'enseignants, comment on fait? En fait, tout ça, bien sûr, nous en sommes conscients. Et bon, on peut dire que l'employeur aussi, enfin, c'est encore une autre histoire. Donc il y a une petite enveloppe
annoncé de 240 000 hein, qui est mis sur la table. Bon, on est en pleine période des budgets. Bon, on est quand même habitué aux négociations. Dans la lettre que vous retrouverez en bas, on a proposé bien sûr une augmentation de cette enveloppe. C'est vrai que l'augmentation, l'inflation, elle se pose y compris dans nos établissements, hein, avec le coût de l'essence, qui n'est pas repris par les ARS. Hein, vous le verrez dans les différents comptes rendus des CSE qu'on est en train de tourner en ce moment. Et donc dans les CSE qu'on est en train de mener, les ARS ou les conseils départementaux ne prennent pas en compte l'inflation. L'évolution du coût de Voilà. la vie, oui. Donc on a un vrai problème de financement qui va continuer et s'imposer dans nos établissements. Bon, on espère avoir réussi à faire bouger l'employeur. Alors, il y a plusieurs choses qui ressortent d'aujourd'hui. Il nous a proposé deux systèmes. On ne peut pas, il serait illégal de donner une prime aux exclus, écrit noir sur blanc comme ça serait pas légal. On pourrait pas donner une prime aux comptables, une prime aux enseignants, une prime aux ouvriers d'entretien, parce que ça serait discriminatoire. Donc l'employeur ne peut, et nous-mêmes on peut pas le signer, mais l'employeur ne peut pas proposer ça. C'est dommage dans la situation, puisque précisément il y a des métiers entiers qui sont exclus, mais on pourrait pas fonctionner comme ça. Il doit y rajouter des conditions de ressources. C'est le trésorier adjoint du CSE qui parle. Ça ressemble un petit peu à des quotients. En tout cas, il y a des conditions de ressources. C'est-à-dire qu'il doit dire, bon, j'attribue une prime effectivement à une catégorie de personnel, mais sous conditions de ressources, ou en tout cas sous plafond de rémunération. Voilà. Bon, il s'avère que y a des collègues en fin de carrière, je sais pas moi, un éducateur spécialisé qui va gagner quand même beaucoup plus qu'un moniteur éducateur qui sera en fin de carrière, mais qui pourtant touchera les mêmes 183 € que le collègue moniteur. Donc on a plutôt, c'est comme ça la prime, donc on a plutôt fait le choix pendant la NAO, même au nom de la CGT, ce qu'on fait pas d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude on préfère que selon les salaires, on gagne un peu différemment quand il est question des primes. Là, on s'était engagé, David. Oui, c'est vrai. On s'était engagé, on a dit, on vous lâchera pas. Et à ce moment-là, on n'a pas dit, on lâchera pas les cuisiniers, on lâchera pas les comptables, on lâchera pas. Non, on a dit, on vous lâchera pas. Donc à partir de là, c'est un engagement collectif. On pouvait difficilement se renier, on se renie pas. On a pris des engagements et on les tient. L'ANRAS nous a proposé, donc l'employeur nous a proposé des scénarios qui montaient à 1 900 € de net, de salaire maximum pour attribuer les primes. C'est vrai que ça ne nous ressemble pas, mais pour une fois, nous on a dit qu'on voulait aller plus loin, pour plusieurs raisons. Déjà, la première raison, c'était la question des comptables, parce qu'on a nos collègues comptables, Cathy l'explique très bien, c'est elles qui vont nous payer peut-être même au mois de juin, donc ils vont faire un effort, y compris sur leurs conditions de travail. Dans le médico-social, c'est celles qui font les EPRD et les EERD, c'est la nouvelle manière avec les CEPOM qu'il y a, qui demande énormément de charges supplémentaires de travail. Donc les conditions même d'exercice dans les ITEP par exemple ou les IME sont aggravées pour nos collègues comptables qui pourtant ne touchent pas la prime. Donc pour cette raison, on a demandé à ce qu'on ne s'arrête pas à voir combien de salariés, plus on montait dans les salaires, combien étaient concernés. Il s'avère que jusqu'à 3000, on a pu réussir, pour nous, on pense qu'il faut monter jusqu'à... Ce que je peux dire, c'est ma première NAO. Voilà. Et franchement, je ne savais vraiment pas du tout comment ça se passe, ni rien. Ouais. En tout cas, j'ai deux collègues qui n'ont rien lâché, mais absolument rien lâché. Et, ils sont très forts parce qu'ils calculent très très vite. Et pour eux, c'était pas une question de... personne ne sera exclu, quoi. Voilà. Et cadre compris. Voilà. Et ça, il faut l'entendre parce que ça fait partie d'un ensemble voilà. Et ils ont été impeccables. C'est-à-dire cadre administratif compris. Oui. Parce que les autres, c'est ça aussi, il y a les cadres à responsabilité éducative sont dans l'accord de branche et les cadres administratifs ne le sont pas. Donc normalement, nous en tout cas, la proposition qu'on a faite, qu'on a formulée, on ne peut pas vous dire, si c'est comme ça, probablement qu'on le signera en l'état. Nous, ce qu'on a formulé, c'est une hypothèse jusqu'à 3000 € net, voilà, et que ce soit la même prime, en l'occurrence donc, jusqu'à 3000 €, que ce soit 550 € bruts qui soient versés sur les salaires de juillet. Donc puisque la prochaine réunion qui devrait acter ou pas, on verra la contre-proposition de l'employeur, mais il serait quand même bien malvenu que l'ANRAS vienne tripatouiller, parce qu'en gros entre 2005 et 3000 €, c'est une trentaine de salariés.
On sait qu'il y a des comptables qui se retrouvent dans ces 30-là, hein, c'est ce qui nous fait vraiment basculer dans cette volonté de les intégrer, jusqu'à 3 000 € pour avoir cette prime. Voilà. L'employeur avait oublié, alors bon, on va dire qu'on le dédouane parce qu'on a un logiciel qui s'appelle CJ, et les enseignants qui sont payés par l'éducation nationale ne sont pas dans CJ. Donc il s'avère que si on n'avait pas fait l'effort, les enseignants auraient été oubliés aussi de la prime associative. Donc on a quand même insisté, et là c'est sûr que quelle que soit la somme, ils feront partie de la prime associative à la fin, puisqu'on a insisté pour dire que les collègues enseignants devaient être absolument dans la prime associative. Il faut savoir que pour les maîtres délégués, ils gagnent à peu près 1 300 ou 1 400 €, y compris jusqu'à leur fin de carrière pour certains. Donc c'était très important qu'ils fassent partie. Des fois ils ne se sentent pas dans l'association, eh bien si, ils sont dans l'association, et pour nous c'était important, hein, c'est une quarantaine de salariés, c'était très important de les intégrer dans cette prime associative aussi. Et donc on va essayer de minimiser à l'enrace cette inégalité fondamentale qui est le fait et du gouvernement malheureusement quasiment reconduit, et d'une organisation syndicale qu'on va pas nommer, on fait pas de guéguerre, mais malheureusement on pense qu'il fallait quand même pas signer cet accord, hein, et si cette organisation n'avait pas signé, cet accord aurait pas été validé comme ça. Donc voilà, mais par contre on pense aussi qu'il faut surtout pas lâcher. Alors peut-être Cathy, on n'a pas de date, mais dans l'ensemble on va se battre. Ah ben oui, mais oui, parce que là il faut rappeler, c'est une négociation, c'est une prime qui est donnée comme ça, là aujourd'hui, une fois. Donc, et je peux vous dire que le fait qu'on ait bougé une fois a permis d'être entendu aujourd'hui. Alors si on a envie d'être entendu une seconde fois et une troisième fois pour que ça, eh bien il faut bouger. Et je sais que c'est compliqué parce que je suis dans ce même poste et que je sais que c'est compliqué de se mettre en grève parce qu'on a des impératifs, parce qu'on a des tâches, parce qu'il y a plein de choses qui font et que parfois on est des petits salaires et que c'est compliqué. Mais enfin, en tout cas, moi je vous invite à réfléchir sur des modalités, mais il faut être visible. Voilà, et faut se regrouper, se parler et continuer à manifester. Et c'est un bel élan de solidarité qu'il y a eu, parce que comptez sur nous, moi je suis éducateur spécialisé, je ne vais pas demander mais je vais les avoir. On est un certain nombre, dans beaucoup d'établissements, les éducateurs spécialisés et les éducatrices spécialisées et d'autres collègues qui vont avoir la prime se sont mobilisés le 31 mai, se mobilisent d'ailleurs depuis des mois en fait, pour qu'on les touche. On va continuer, c'est pas parce qu'on la touche qu'on ne doit pas la voir. Ce qui est important, c'est la solidarité qu'on doit se montrer les uns les autres. Voilà. Et on fait l'hypothèse que, on vous l'a dit au début de l'intervention, ça a été saucissonné. C'est pas notre méthode, c'est celle du gouvernement Macron. Mais ça a été saucissonné petit à petit. Mais petit à petit, on a fait rentrer jusqu'à aujourd'hui 80% des professionnels. On va rien lâcher pour que jusqu'à ces 20% de professionnels y soient. Moi, je veux revenir sur la question des mobilisations, parce qu'effectivement, s'il n'y avait pas eu une mobilisation en décembre, s'il n'y en avait pas eu en février, s'il n'y en avait pas eu le mois dernier, on n'aurait rien de tout ça. Il faut bien l'avoir en tête. Ça. Deuxièmement, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que nous ne lâcherons pas. Nous ne lâcherons pas. C'est pas parce qu'il y a une prime associative d'un montant significatif, on va dire ça comme ça, parce que c'est significatif, mais c'est tellement peu en même temps au regard de l'évolution du coût de la vie, au regard de la stagnation de nos salaires, au regard de bien des choses. Il faut continuer à se battre. Nous méritons mieux que ça, collectivement tous, nous devons être davantage payés. Voilà, donc tenez-vous au courant, suivez la chaîne YouTube pour ce genre d'informations, suivez le blog ou la page Facebook, et pour reprendre les mots de Laurent, on va pas lâcher, on va pas lâcher, on va pas lâcher. Et on vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'en avoir bientôt. Merci les camarades, c'était très clair, c'était très précis, et on vous retrouve bientôt et on lâche rien sur la mobilisation.